Petite vidéo à moi-même. Le sujet, c'est qui suis-je? Qui est ce jeu? Et qu'est-ce que je fous là? Je sais pas trop qui je suis. Mais je goûte des choses. Je goûte des sensations. Et je me rends compte de choses, mais c'est super dur à verbaliser. En fait, je sais pas comment je vais exprimer ça. Je crois que je me suis identifié toute ma vie à quelque chose que je suis pas. Et je crois que je suis pas la seule dans ce cas. Des expériences que j'ai pu vivre, j'ai goûté la sensation du rêve et du rêveur, être le rêve et être le rêveur. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Mais par contre, mon mental, lui, sait que la matière n'est pas aussi solide qu'elle le paraît. Que si j'avais un microscope à la place des yeux, je verrais des petits atomes graviter dans tous les sens. J'ai entendu dire aussi par la physique quantique que l'observateur avait un effet sur la matière, enfin sur l'atome, enfin sur la molécule, je sais pas quel terme utiliser, c'est pas très juste. Moi je suis pas scientifique, hein. Mais je suis curieuse par contre. Et je me suis rendu compte effectivement que selon les croyances que j'avais dans mon esprit, la matière avait pas la même forme, prenait pas la même forme. Du coup, je sais pas trop ce que je suis. Et ce jeu qui est, c'est une idée de séparation entre la création et le moi qui croit exister indépendamment de la création. Comme si le jeu avait voulu faire l'expérience de lui-même en dehors du divin. Et c'est assez risqué péril, et en même temps c'est le game. Il n'y a ni bien ni mal. Le concept, ça serait quoi? Le concept, c'est la grande conscience, la source, je sais pas quel mot mettre dessus, mais les mots seront pas justes, c'est juste pour pointer des idées. Donc la grande conscience, la source, qui est divisée en plusieurs âmes, et c'est en rentrant dans ce game-là que la grande conscience peut faire l'expérience d'elle-même. On peut l'appeler Dieu aussi, Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, et qui se découvre et qui joue avec lui-même. Donc du coup,
mon âme, un bout de la source, est tranquillement assis sur son canapé en train de jouer à un jeu vidéo. Alors ça c'est pour la petite histoire. Et donc dans la matière naît un petit corps qui s'appelle Sandrine, enfin que d'autres appellent comme ça. Et j'atterris donc dans un véhicule hyper performant qui se gère quasiment tout seul. Les cellules se reproduisent toutes seules, le cœur bat tout seul, la respiration se fait toute seule. Et après ma naissance, mon cerveau apprend les concepts. Et l'erreur, c'est même pas une erreur, c'est juste pas la même expérience. Mais ce que mon mental a appris crée le personnage que je crois être. Et même je peux dire les personnages que je crois être. Et donc quand j'étais petite, je pense que quand on est enfant, on a notion du divin et de la création et que on n'existe pas vraiment et que c'est un rêve. Et puis au fil du temps où les autres rêveurs, donc les parents, transmettent leurs croyances, et ça ancre et ça matérialise encore plus le game. Du coup, voilà, on m'a fait croire que j'existais, que j'étais une femme et que les femmes, ça doit avoir tel comportement, que dans la vie, il y a la société et qu'il faut obéir aux lois, aux règles, qu'il faut bien travailler à l'école, parce que après, il faut avoir un bon travail pour avoir de l'argent, pour la survie. Donc un paquet de croyances, quoi. Et la croyance de séparation, c'est la pire. Le bébé, je pense pas qu'il se sente séparé de la mère. C'est qu'au fil du temps, que son mental grandit et apprend et se structure. Pareil, de la même manière, le bébé doit pas avoir notion de temps. Le temps, ça s'apprend aussi. Moi, je me rappelle, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à apprendre le temps. Et j'avais un gros problème avec le temps. Et donc, en fait, le mental croit qu'il existe en tant que personne qui est née et qui va mourir. Ça, c'est une histoire qui se raconte. Mais en fait, tout est vibratoire, tout est énergie, information et énergie. Ça crée la matière, l'illusion de la matière qu'on peut percevoir avec nos sens. J'aime bien l'idée des fois que c'est comme un jeu vidéo. Ce sera un jeu super performant en fait avec comment dire ah je m'égare mince. Donc ouais, comme un jeu virtuel, comme un jeu de 3D où on aurait des capteurs qui nous font ressentir ce qu'on ressent. On a la sensation que nos sens perçoivent un extérieur, mais c'est juste une interface pour jouer et projeter en fait le rêve, qui semble super réel, hein, vraiment.
Et donc il y a un mental qui structure, un jeu qui doit, et un jeu qui veut, et un jeu qui fait, et un jeu qui croit. Et si je reste à croire que je suis séparé des autres jeux, enfin des autres humains, on va dire, c'est pas le même game que si j'imagine être dans un rêve. La nuit quand je dors et que je rêve, même si je fais des cauchemars et que mon voisin vient m'embêter, quand je me réveille le lendemain matin, je vais pas sonner à la porte de mon voisin pour lui dire ah, tu m'as fait quoi cette nuit? Non. Je sais que quand je rêve, c'est mon subconscient qui classe et qui trie des informations. C'est toujours cette part inconsciente. Et le jeu, lui, c'est uniquement la part consciente. Et ce que je suis véritablement, c'est les deux, le conscient et l'inconscient. Et donc dans mon histoire de jeu, de game, c'est comme si donc la conscience s'était scindée en plusieurs parts pour pouvoir faire l'expérience d'elle-même, pour s'amuser en fait, pour jouer. Et donc il y a moi et il y a toi. Et en fait, j'ai bien remarqué que dès que j'ai des croyances, elles se matérialisent, c'est-à-dire que si je crois que je suis victime et que il va m'en arriver une, eh ben ça marche. Parce que en fait, chaque âme a son propre rêve et son propre rêveur. Et donc s'il y a tout plein d'âmes qui projettent leurs rêves et leurs rêveurs, il y a une espèce de connexion qui se fait dans la matière, vu que toutes les âmes sont connectées, vu qu'elles viennent de la source. C'est pour ça que le plan il est vraiment parfait. C'est que chaque âme a son avatar, et l'interface ce serait le mental qui projette une histoire, un film, et l'âme du coup s'amuse à jouer avec son personnage. Et encore que, je pense qu'en fait, c'est pas vraiment un problème, mais le fait d'avoir cru à un jeu séparé, ça fait que on est vraiment dans une dualité forte, et donc il peut y avoir le triangle, bourreau, sauveur, victime, ce genre de rôle, quoi. Et donc le mental qui croit, donc l'esprit, c'est dans l'esprit, le mental, et tout est dans l'esprit en fait, hein. Tout est dans l'esprit. On sait que les sens, nos sens, ne perçoivent rien à l'extérieur, que tout est projeté en fait, de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que du coup le personnage, le petit personnage existe. Mais en vrai, il n'existe pas. C'est l'âme qui existe. L'âme, elle existe et elle projette un rêve, une illusion. Et dans ce rêve, eh ben, les croyances se matérialisent. Donc il y a des autres, et il y a moi qui suis né et qui vais mourir, et les autres aussi d'ailleurs. Et puis des fois ça peut être difficile selon les croyances qu'on a. Le petit personnage il est obligé de se battre, il est obligé de faire des trucs de fou. Alors que en vrai j'ai bien remarqué que je n'a rien à faire. Il est juste à penser.
C'est vraiment que dans l'esprit. Tout est dans l'esprit. Le corps est contenu dans l'esprit. On sait qu'un œil ne voit pas. Il capte une information qui est retransmise à l'œil et au cerveau qui crée l'image. Donc ça veut dire que là, je regarde mes mains. Mes mains sont à l'intérieur de mon esprit. Et je vois pas que mes mains. Je vois la pièce autour de moi. Elle est vraiment super bien faite, cette illusion. Autant la nuit, on ne croit pas au rêve, parce qu'on a tout pouvoir. Si on veut voler, on peut. Si on veut tuer, on peut. Enfin, et on est toujours là après. Mais on n'arrive pas à conceptualiser ça et le transposer à la vie de la journée, en fait. Et je pense qu'en fait, c'est notre forme de rêve, la journée. Où, justement, ce que le mental croit, bah, c'est vécu. Après, les scientifiques, ils vont parler du biais de confirmation en disant que du moment où le cerveau croit quelque chose, le cerveau va le démontrer par A plus B qu'on a raison de croire ça, en nous apportant toutes les preuves. Ça correspond un petit peu à ça. Ça veut dire qu'il y a deux positionnements. Le positionnement de la croyance du petit personnage qui est tout seul contre les autres, ou alors avoir conscience que c'est la grande conscience qui joue avec elle-même et qui peut rien nous arriver en fait. Mais tout dépend en fait quelle position on a. Je sais pas comment dire, mais la position du mental, ça va être un personnage qui va galérer pour faire des choses parce qu'il n'a pas conscience que c'est l'esprit qui projette. Mais quand on se rend compte qu'on est le rêveur et le rêve, à ce moment-là, on peut choisir ses croyances ou les revisiter ou les transformer selon ce qui a été mémorisé pendant l'apprentissage de l'enfance. Je pense que vraiment tout peut être magique si on a la puissance de la croyance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme projette son rêve et son rêveur. Je suis le rêveur de mon âme et je suis dans mon rêve. Il y a d'autres âmes qui ont aussi un avatar et je les rencontre, ces avatars-là. Et jusque-là, je croyais que c'était des humains séparés de moi. Mais plus ça va, plus je comprends. Et c'est même pas juste, c'est pas que je comprends, c'est je goûte la sensation. Et c'est très paisible de se dire qu'on est dans un rêve avec d'autres rêveurs. Et donc les croyances se matérialisent, ça veut dire que je vais attribuer aux autres humains des rôles. Je sais pas si je dois dire aux autres humains ou aux autres âmes. Mais les âmes sont d'accord pour jouer les rôles, de toute façon elles sont là pour ça, elles sont là pour jouer. Donc ça veut dire que si je pense qu'il y a des cons, et ben j'en crée, je donne le rôle. Ça veut dire quoi? C'est des choses que j'ai pu vérifier dans la matière. On vient de la même famille avec ma sœur, le même père, la même mère, mais on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas vécu les mêmes choses. Et c'est le vécu qui crée, qui structure des croyances. Et du coup, elle pourra jamais dire les mêmes choses que moi à leur sujet. De la même manière,
Si je pense que mon voisin, il est super sympa, bah il est super sympa. Et si quelqu'un d'autre pense qu'il est con, bah il en fera l'expérience et il pourra que dire qu'il est con. Et on a vraiment toujours raison dans ce qu'on croit. Maintenant, c'est ce mental là qui se croit séparé, qui veut exister. Parce que c'est insupportable en fait l'idée de pas exister. Si je sais que je suis le rêveur et le rêve, je sais que j'existe pas. Et mon mental il veut pas, il supporte pas. Il dit bah si regarde j'existe. Bah si hein, regarde. Mais j'existe, oui j'existe, dans un rêve. Maintenant, est-ce que quand je dors la nuit, ce que je vis ça existe? Oui, ça existe dans une dimension. En fait, c'est plusieurs sortes de dimensions. Les dimensions où se créent les games, où se créent les rêves. Et le jeu qui veut, lui, il a pas envie de pas exister. Il est toujours à la recherche de quelque chose. Il veut toujours comprendre, savoir, avoir les solutions, décider, programmer, choisir. Et c'est comme ça qu'il projette le rêve. Donc il va créer des problèmes, créer des solutions. Il peut se croire super fort ou super nul. Mais toujours séparé des autres, du coup. Alors qu'en vrai, non, on est absolument séparé de rien du tout, vu qu'on est tout. Donc je n'existe pas, les autres n'existent pas. Ça, c'est insupportable pour le mental. Et ce qui existe, c'est la conscience qui joue avec elle-même. Il n'y a personne, en vrai. Il n'y a pas d'autre. Et s'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas moi. Et pourtant, je suis en train de parler. C'est ouf, quand même. Donc quand j'ai conscience du rêve, d'être le rêve et le rêveur, et que je contiens tout ce qui est dans mon champ magnétique, on va dire, ben j'attribue des rôles, je crée des scénarios, juste en pensant et en croyant. Et vraiment, j'ai bien pu le voir sur des points hyper tendus, serait-ce que cette croyance au médical, qui sont tous mauvais, j'ai fait l'expérience toute ma vie de ça. Et du moment où j'ai commencé à changer ma croyance à ce niveau-là, bah, mes acteurs se sont transformés. Donc ça veut dire quoi? J'ai des pensées, je les connais, hein, mes croyances. Je crois que l'argent c'est nul, je crois que le pouvoir c'est nul, je crois que il y a des humains qui veulent le pouvoir sur d'autres, qui veulent nous, enfin qui nous prennent pour des esclaves et tout. Donc je voudrais condamner cela, alors qu'en fait, le seul truc à condamner, et encore il n'y a personne à condamner, hein, c'est la croyance. C'est la croyance qui se matérialise. Donc je vois des méchants à l'extérieur et je voudrais les punir alors que en fait, bah, c'est moi qui les crée sans le savoir. Donc peut-être c'est moi que je dois punir. Et en même temps, c'est ce qui se passe quand on croit à la séparation, on vit la souffrance, on vit l'enfer. Donc on se punit déjà. Moi j'ai bien expérimenté la haine pour tous mes bourreaux.
C'est pas eux qui avaient mal, c'est moi. Et maintenant, je crois que j'ai plus de haine. Il reste encore quelques peurs, ça c'est sûr. Parce que le mental, il est encore pas complètement prêt à s'aligner avec l'âme et avec la source. Mais de plus en plus, et c'est fou comment c'est facile, enfin, il suffit de croire, quoi. Mais, enfin, c'est pas simple quand même non plus. C'est-à-dire que, par exemple, je fume. Je crois que j'en ai besoin. Et si je veux décider d'arrêter, ça va être super dur. Encore des croyances. Il y a un mois de ça, un peu plus d'un mois de ça, j'ai voulu jouer avec des idées. Et plutôt que d'être le personnage qui veut arrêter de fumer ou diminuer de fumer, j'ai joué avec la croyance que ça allait se faire facilement. Que donc je n'a rien à faire. Il suffit juste de croire que ça va se faire facilement. Et là, moi, le personnage, je suis bluffé de voir que sans rien faire, j'ai pu arrêter le THC. Alors que le personnage, il a essayé un paquet de fois d'arrêter. Et pareil au niveau de la clope, j'ai diminué ma consommation par 2 sans m'en rendre compte, sans faire gaffe. C'est-à-dire que là, je suis à 8 clopes à peu près, alors que j'étais au double, quasiment. Et sans rien faire, et sans rien voir, et juste en croyant. Mais c'est pareil après. J'ai vu dans ce cheminement de spiritualité, on va dire, le personnage qui comprend des choses et qui veut essayer de faire des choses en se servant de la croyance. Mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que le personnage, à un moment donné, il se dit ok, bah alors il suffit que je croie que je suis riche et l'argent va tomber. Non. Du moment où le mental, il veut faire par lui-même, c'est mort. Et ça vibre le manque. C'est-à-dire que si je veux être riche, ça sous-entend que je le suis pas. Donc ma croyance, c'est je le suis pas, donc je veux le devenir. Donc ça marche pas. Le meilleur positionnement, je pense, c'est le mental qui lâche, qui lâche prise, qui fait confiance à l'âme. Et pareil que pour le THC ou la clope, c'est ça va arriver quand ça doit. Ça va être facile, ça va se faire tout seul. Je n'a rien à faire en fait. Mais c'est dur de parler de tout ça, hein. Qu'est-ce que c'est dur de parler de tout ça. Et en fait, si je fume encore, c'est parce que j'ai quand même envie de croire que j'existe. Et je décide que je fume. Du coup, si je décide, j'existe. J'ai compris quelques concepts, mais je suis pas prête à lâcher. Je suis pas trop prête à lâcher quand même d'un coup quoi, le fait que j'existe pas. Mais quand j'ai pu goûter réellement la sensation que j'existe pas et que je suis le rêve et le rêveur et que je contiens tout ce qui est, à ce moment-là, effectivement, il y a besoin de rien parce que tout comble. Mais il faut traverser cette espèce de néant, ce vide que le mental ne supporte pas en fait et fuit à tout prix. Et quand tu traverses ce vide, tu te rends compte qu'il est plein. Et ça comble, et du coup il y a besoin de rien.
Mais tout ça encore, c'est des théories, parce que le personnage que je crois être, même si je prends conscience de plus en plus que j'existe pas et qu'il n'y a pas d'autre et tout ça, j'ai quand même tout plein de conditionnements et de croyances à démonter avant de réellement être dans le lâcher prise total du contrôle, quoi, et de l'identification. Donc ouais, la création, elle est vraiment magnifique, magnifique, d'une perfection absolue. Et le chaos vient de cette perfection. Et la perfection, c'est que toutes nos croyances se matérialisent, et toutes les croyances erronées qu'on a eues au sujet de soi et des autres, on le vit jusqu'à ce qu'on n'y croit plus. Enfin, c'est ce que je crois. Le mental, il est un peu désespéré de se dire qu'il n'existe pas. Enfin, c'est insupportable pour lui, quoi. Donc il a besoin de comprendre, de choisir, de vivre la séparation avec tout ce qui est. Mais c'est vraiment que des idées, en fait, il n'y a personne. Si ce n'est la conscience qui joue avec elle-même, et waouh, ça c'est magnifique, mais magnifique. Et c'est tellement paisible, et tellement joyeux. Et le mental il dit ouais, mais du coup on fait quoi là maintenant? On joue avec les idées, on continue. Hein. Et du coup, si je croyais qu'il y avait des méchants et que maintenant je crois qu'il n'y a plus de méchants, et je change mon rêve. Et de la même manière, si je pense que je suis le rêveur qui est malade et que je change cette croyance, je serai plus malade. Je serai plus le rêveur malade. Donc c'est jouer avec les idées, jouer avec les croyances et s'amuser, comme les enfants. Voilà, bon courage à tout mon système pour regarder cette vidéo.